Vous savez ce que j'aime? J'aime fêter Jésus. On chante les choses comme les miracles de Dieu, etc. Est-ce que vous êtes conscient que là, aujourd'hui, on est assis au premier culte EPP à Marseille et il y a à peine 2 jours qu'on a signé un Mulhouse pour le local. On va faire une mission là, mais on a un local, on a le café, il va lancer. C'est bien ça? Ça, c'est cool, ça. Est-ce que vous savez qu'on est en train d'implanter des églises, 2 églises à Aix-en-Provence, une église à Marseille? Est-ce qu'on est en train de préparer Cagnes-sur-Mer, on est en train de préparer Avignon? Est-ce que vous savez qu'on est en train d'implanter à Salzbourg en Autriche, qu'on prépare une 2e ville près de Linz en Autriche? Est-ce que vous savez qu'on est en train d'implanter une 2e église en Guadeloupe et on est en train de préparer Berlin? Est-ce que vous savez qu'on est en train d'implanter à Paris et qu'on continue parce que Dieu l'a dit? Un jour, il a dit, on verrait du panier couler des fleuves de vie jusqu'aux extrémités de la terre. Cette année, on va envoyer des équipes dans différentes nations. On prépare les formations de leaders pour les implantations d'églises au Maroc, en Algérie, en Égypte. On le prépare au Sénégal, au Gambie et au Tchad. Vous le savez? On va faire des formations cette année encore aux Pays-Bas. On va le faire en Irlande. On va le faire en Autriche et en Allemagne et en France. C'est pas trop beau, ça? Vous savez, j'ai une vision du royaume de Dieu qui est convaincue que Dieu est celui qui veut toucher le monde entier. J'en suis convaincu, il veut le faire comment? À travers de toi et à travers de moi. Et ça, c'est pourquoi j'ai appelé ma prédication aujourd'hui « Fais entendre ta voix ». Moi, j'aime regarder les films. Et j'ai un film en particulier qui s'appelle Braveheart. Qui connaît Braveheart? Come on! Il faut regarder Braveheart. Alors Braveheart, je pense que je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Et avant hier, je l'ai même téléchargé de nouveau sur iTunes. Parce que je suis tellement souvent dans les avions que je pense que je peux regarder Braveheart de nouveau. Qu'est-ce qu'est l'histoire de Braveheart? L'histoire de Braveheart est l'histoire de William Wallace. William Wallace, c'était un simple Écossais qui a réussi de réunir les Écossais contre le méchant roi d'Angleterre. Et ça bien avant le Brexit, il faut imaginer. D'accord? Ça existait déjà à cette époque. Désolé, Rachel, si tu es là, j'aime les Anglais. D'accord? Mais ce que Dieu veut faire à travers ce message, il veut nous rappeler que nous, son Église, c'est nous qui avons entendu un cri. C'est nous qui veut utiliser afin que la société autour de nous entende ce cri. Et là, aujourd'hui, je pense que ce message, spécialement pour le campus EPP Marseille, c'est parce que j'aimerais vous pousser. Moi, je veux voir le 3e culte. Moi, je ne veux pas simplement fêter le 2e culte, je veux voir le 3e culte. Je veux voir 3 fois cette salle remplie, et je veux le voir 4 fois remplie, et 5 fois remplie. Je ne sais pas combien de fois on peut le remplir un week-end, mais qu'on le remplisse parce qu'on fait entendre notre voix. On fait entendre notre voix et la voix de Dieu dans la cité de Marseille, dans les quartiers de Marseille alentour. Parce que cette ville a tellement soif de l'amour, a tellement soif de voir la guérison, de tellement soif de voir cette liberté. Et j'aime ce film de Braveheart parce qu'il me donne trois choses que je pense que tout le monde cherche. Le film montre un peuple qui désire de trouver la liberté. Et je pense que dans notre ville de Marseille, on entend tellement ce cri de liberté. Le Marseillais, il aime la liberté. D'accord? De temps en temps, il veut avoir l'indépendance, mais nous, on va prêcher la liberté. Okay? On sait qu'il y a un roi méchant. Il existe, le roi méchant. Et on a un adversaire qui veut absolument éviter que le peuple marseillais entre dans la liberté. D'accord? Mais on a aussi un homme qui a donné sa vie pour trouver la liberté. Et j'aimerais vous montrer à quoi ça j'imagine ça. Vous pouvez éteindre les lumières un peu. C'est pas long. Peut-être que vous avez vu Braveheart. Tu peux éteindre les lumières, là? Laissez-les. On va presque rien. Là, il est à la fin de sa vie. Ça ne marche pas avec les lumières éteintes. Pitié, vous entendez? Il y a un peuple qui crie de pitié. Pitié. Jésus, Seigneur. Pour moi, ça, c'est la plus beau scène de tout le film que je connais. Le prisonnier souhaite dire un mot. Qu'est-ce qu'il va dire à la fin de sa vie? Sachant qu'il va mourir. Humilié. Captivé. Liberté! J'aime trop le regard de ce méchant roi. Il était choqué, il avait espoir
que William Wallace, il va tout dire sauf rester ferme dans son idée de liberté. Et vous savez, on peut regarder un film comme ça, on peut dire, ouais, c'est bien beau. Mais ce que moi, je me suis demandé chaque fois quand je regarde ce film, si je suis amené au bout de ma force, si je suis amené au bout de ma vie, quel est le dernier cri qui reste sur mes lèvres? Qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'habite tellement que tout dans ma vie est soumis? Et même dans ce film, il vient de passer par des tortures, souffrances, etc. Mais il reste un cri sur ses lèvres. Liberté. Et je pense, nous, en tant que chrétiens, on peut suivre ces cris de liberté parce qu'on l'a entendu nous-mêmes, ce cri de liberté. Parce que Jésus l'a amené. Et la question est toujours cette question que je me demande en tant que Björn, en tant que chrétien, est-ce que j'entends encore le cri de Dieu, son désir après la population autour de moi? Est-ce que je l'entends toujours crier plein d'amour, plein de désir de voir le Marseillais, la Marseillaise délivrés, libérés, les opprimés totalement livrés, les malades guéris, que la joie s'installe dans la cité parce que Dieu est venu en visite et pas parce que l'OM a gagné. Il y a un cri de liberté qu'on trouve dans la Bible et j'aimerais regarder un peu dans la parole avec nous en gardant cette image de Braveheart, de William Wallace, en notre arrière-tête. Okay? On peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il est à la croix. Imaginez un moment, il est là à la croix, crucifié. Alors ceux qui étaient déjà à Jérusalem, j'étais là il y a quelques jours, le week-end passé, on était à Jérusalem. Et là encore, bonne nouvelle, on a 2 partenariats. Il y a des premiers groupes de jeunesse qui vont venir au Samao à Marseille pour prêcher avec nous l'évangile dans les rues de Marseille. Les Juifs qui vont venir pour apprendre de nous comment apporter l'évangile, la guérison dans les rues. C'est pas trop fort. Alors, entre guillemets, d'accord? Alors là, il faut imaginer Jésus, mort à la croix. Juste pour régler quelques fausses idées, Jésus n'était pas crucifié sur une croix de 4 mètres de haut sur une colline lointaine de la ville. D'accord? À cette époque-là, on crucifiait des personnes juste en dehors de la ville, dans les rues les plus fréquentées. Tout le monde passait devant. Et l'auteur de la croix était à peu près l'auteur de cette estrade de 30 cm. Afin que tu voyais l'agonie, la souffrance de la personne dans ses yeux. Okay? Ça, c'était cette réalité. Et là, Jésus était sur cette croix, les gens devant lui qui les regardaient dans les yeux. On lui donne du vinaigre et il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Maintenant, on peut imaginer, oh, c'est bien beau, Jean 19, Jésus dit, tout est accompli. Mais ça, c'est pourquoi j'aime les différents évangiles qui nous montrent la même situation de différents aspects. Et Jean est actuellement le seul qui dit que Jésus a dit. Les autres évangiles l'expliquent un peu différemment. Matthieu dit la même chose que Marc. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Tout est accompli! Vous êtes réveillés. C'est un cri. Ça va plus loin encore. Luc 23 dit, Jésus s'écria d'une voix forte. Et le mot fort veut dire le maximum de sa voix. C'est énorme. C'est énorme. Alors, avec toute sa force, il a crié, c'est accompli. Il a crié liberté. Liberté. Avec toute sa force, cette dernière force qu'il est resté, et il rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous imaginez ça? Alors une voix tellement forte, et suite à cette voix de liberté, spirituellement quelque chose arrive. Il faut imaginer, il y a eu un rideau dans le temple. Le temple était séparé en une partie qui appartenait qu'à Dieu. Une fois dans l'année, un seul sacrificateur, le sacrificateur principal, il a eu le droit d'y entrer, mais on lui a mis une corde autour de ses pieds si jamais il meurt. Parce qu'aucun autre pouvait entrer, alors on pouvait au moins le tirer. D'accord? Et le reste, ça c'était le lieu très saint, le reste, le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient y entrer. Et maintenant, Dieu vient lui-même et il déchire d'en haut en bas, pas d'en bas en haut, haut en bas, c'est Dieu même qui déchire ce rideau. Il dit, liberté, plus jamais séparation entre Dieu et l'humanité. Plus jamais séparation entre Dieu
et l'humanité. Et toute cette nouvelle saison, toute cette nouvelle alliance commence avec un énorme cri. Liberté! Et je désire tellement que chacun de nous entende ce cri de Jésus qui dit dans ta propre vie d'abord, liberté. J'aimerais que tu regardes un petit moment dans ta propre vie. Est-ce que l'ensemble de ta vie déclare la liberté? Est-ce que l'ensemble de tes tripes, l'ensemble de tes parties de ta vie entend cette cri liberté? Et de partout, ce rideau est vraiment déchiré. Vous savez, la présence de Dieu peut entrer dans tous les domaines de ta vie. Pas un seul qui est évité. Pas un seul, parce que si nous n'entendons pas le cri liberté, on ne sera pas libre. Si nous n'entendons pas ce cri liberté, nous non plus, on ne va pas le crier dans notre société. Et vous savez, qu'est-ce qui est le résultat? On sera des philosophes chrétiens. Veut dire, on va partager nos pensées humaines avec une société qui aime bien discuter. Mais on ne discute pas Jésus, on manifeste Jésus. On ne discute jamais la foi parce que ça ne se discute pas. Moi, je ne suis pas le meilleur discuteur. Je vais être le meilleur manifesteur. Parce que si tu manifestes la puissance de Dieu, ça ne se discute plus. La seule question qui reste, est-ce que tu veux la voir ou pas? Ça, c'est la vraie question qui reste. Je te manifeste et prouver que la puissance de Dieu est. Alors, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu entends ce cri? Parce que cette liberté, cet amour inconditionnel, cette grâce qui se renouvelle jour après jour, après jour, après jour, qui dit une seule chose, liberté. C'est libre. On est vraiment un. On est un avec celui qui a tout créé. Dans ce film de Braveheart, ce cri de liberté, c'était la fin de vie de William Wallace. Mais vous savez qu'est-ce que c'était? C'était le début de la victoire des Écossais contre les Anglais. Ça veut dire son cri de liberté a donné du courage à tout un peuple de s'élever contre une armée qui était beaucoup plus forte. Et mon désir est que nous entendons ce cri de liberté de Jésus tellement fort dans notre vie, que nous sortons de notre idée peut-être un peu médiocre du royaume de Dieu, un peu petite de l'Église, un peu habituelle, afin qu'on se lève contre une armée qui est beaucoup plus forte que nous-mêmes. Une société là-dehors qui n'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas peur. On a entendu ce cri. On a vu l'exemple de notre Sauveur Jésus, qui a montré comment confronter la religion, qui nous a montré comment confronter les méchants, qui nous a montré comment aimer ses ennemis, comment pardonner à chaque instant, comment aimer sans condition, en cherchant toujours le meilleur pour les autres et pas pour nous-mêmes, en travaillant dur afin que la vie des autres soit mieux et pas la mienne, de payer le prix pour ça. De payer le prix pour ça. Notre plus grand défi. Notre plus grand défi. Cette semaine, je disais déjà aux étudiants, une des choses pour moi les plus difficiles, cette année 2020, jusqu'au maintenant, j'ai 220 jours de voyage réservés. Je serai quelque part dans le monde, annonçant l'évangile, travaillant avec les églises, implantant des églises, etc. Vous savez ce que j'aime pas? Voyager. C'est pas évident. Peut-être toi tu penses, mais quelle vie bien, c'est trop génial, mais moi j'aime trop Marseille. Demande-moi une chose, c'est rester dans cette ville. Travailler afin que les Marseillais soient sauvés. Et Dieu pense, c'est mieux de m'envoyer pour que Marseille soit sauvée. Dommage. De temps en temps, notre vocation peut être différente. Mais vous savez quoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Ce n'est pas parce que j'aime ce que je fais, c'est parce que j'entends un cri. J'entends ce cri, jour après jour après jour. J'entends ce cri. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas arrêter avant que de Marseille se lève une vague qui bouleverse le bassin méditerranéen, qui bouleverse l'Europe. Vous savez pourquoi? Parce que je ne connais aucune ville qui est aussi passionnée que Marseille. Nous sommes des fadas, nous sommes des fous. On est prêts de faire des choses incroyables. Alors soyons des chrétiens marseillais fous, qui faisons des choses que personne d'autre ferait. Que Marseille ne soit vraiment cette ville d'envoi. À l'époque, c'était appelé port de l'Orient. Que Marseille soit ce port de nouveau qui envoie dans le monde entier.
que nous ne pouvons pas nous retenir d'implanter davantage des églises. Pourquoi? Parce qu'on sera tellement nombreux, quand on a 27 cultes ici, c'est trop serré, il faut créer d'autres églises. Ça, c'est pourquoi on implante. Et peut-être parmi nous aujourd'hui, vous êtes assis là et toi-même, tu seras le futur responsable de l'implantation. Tu vas ouvrir une nation. Tu ne le sais pas, tu penses, je suis tout petit, qui suis-je? Parce que ce n'est pas la question de tes compétences, c'est la question du cri que tu as entendu. Et est-ce que ce cri, il provoque encore quelque chose en toi? Si Dieu pensait bien d'appeler une famille allemande au centre du panier pour implanter une église, il ne faut pas comprendre, il faut suivre. Il ne faut pas comprendre, il faut suivre. Si Dieu appelle un Björn pour le servir en Israël, vous savez ce que j'ai découvert en décembre, je faisais une recherche de ma famille et je ne connaissais pas ma famille maternelle du tout. Je n'avais rien découvert et maintenant je savais que Dieu m'appelle, Britta et moi, pour servir en Israël, pour implanter des églises en Israël, pour accompagner des leaders en Israël, pour lever une jeune génération en Israël. Je dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai comme compétence qui est nécessaire ou utile en Israël? Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai aucune compétence. Ils sont tous mieux que moi. Mais j'ai un héritage. Et mon héritage est que mon grand-père, il était un des médecins responsables du camp de concentration de Sachsenhausen sur les essais humains. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée d'envoyer un mec comme ça en Israël? Humainement, non. Vous pouvez imaginer comme j'ai souffert et j'ai pleuré quand j'ai découvert ça en décembre, juste avant notre voyage en Israël. Et je suis là et je parle aux leaders israéliens, là, cette semaine encore. Je dis, les gars, désolé, je viens, mais Dieu a prévu de racheter une famille qui a apporté la mort. On ne comprend pas toujours pourquoi. Mais vous savez, peu importe ce qu'on comprend, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'entends. Et j'entends un cri. Liberté. Liberté. Bien là où tu vas, apporte la liberté, car toi, tu as vécu la liberté. Et le plus grand défi dans tout cela, et c'est le vrai piège, c'est le piège de l'indifférence. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes vraiment passionnés par le salut de notre quartier? Est-ce qu'on est vraiment passionnés de remplir des sièges à nos côtés? Là, ils sont pleins, dommage, il faut faire notre culte. Pour faire venir nos amis, parce qu'on a touché quelque chose, on a entendu un cri, on veut absolument que ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas entendent ce même cri. Qu'on entend ce même cri. Mais l'indifférence est une des choses les plus difficiles. Peut-être vous avez entendu parler d'un certain Martin Luther King, il disait une phrase qui m'a beaucoup touché. À cette époque-là, Martin Luther King était un pasteur baptiste qui s'élevait aux États-Unis contre le racisme. Et il a lancé un mouvement énorme. Mais il a dit cette phrase, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Ce qui est beaucoup plus difficile de supporter que la méchanceté des personnes, c'est qu'il y a des bons, et si eux n'ouvrent pas leur bouche, le pire des choses peut arriver. Une des choses, quand nous étions à Yad Vashem, première fois au musée de l'Holocauste de la Shoah à Jérusalem, ce qui m'a touché et choqué, que les gardiens des camps de concentration, ils étaient en énorme infériorité allemande. C'était souvent des locaux, des nationaux, de là où se trouvent les camps de concentration. Je dis, ce n'est pas possible. Ils n'étaient pas une énorme majorité. Pourquoi le peuple ne s'est pas levé? Vous savez qu'en toute l'Allemagne, il y a une seule ville qui a jusqu'à aujourd'hui un monument de souvenir des chrétiens qui se sont levés contre le système nazi. Une seule ville. C'est la ville d'où on vient, à Wuppertal. L'église qui s'est levée a déclaré, ça c'est le diable en personne. C'est ce système-là, c'est pas bon. Mais la majorité d'un peuple était indifférent, juste entre guillemets en France aussi. On était bien coopérateurs et c'était une toute petite nombre de personnes qui étaient dans la dite résistance. Même si on a l'impression aujourd'hui que toutes les familles en faisaient partie. On a honte de ça, on n'en parle pas. Mais l'indifférence des bons peut détruire le plan de Dieu.
Et j'aimerais te dire quelque chose. Toi, tu es bon. Toi, tu es bon. Tu es bon parce que Christ habite en toi par son Saint-Esprit. Tu es bon. Et parce que tu es bon, fais-moi plaisir, ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférent envers ton voisin. Ne sois pas indifférent envers ton ennemi. Ne sois pas indifférent envers qui que ce soit dans cette cité de Marseille alentour. Soyons des chasseurs de liberté. Soyons des personnes qui se lèvent et qui disent, moi, je vais ramener une foule au ciel. Moi, je vais ramener une foule au ciel. J'ai reçu plein de promesses de Dieu pour ma vie. Mais une chose qu'il ne m'a pas donnée en promesse, et quelques-uns le savent, mais que j'ai demandé du Seigneur, qu'avant que je parte de cette terre, qu'on arrive de remplir le vélodrome. Pour le louer, pour le célébrer. Et quand j'ai fait cette prière, c'était encore le premier vélodrome. Même pas l'ancien, mais l'ancien. Avant 98. Mais Dieu, dans sa grâce, pensait en construire de plus en plus grand. Mais pour qu'on puisse remplir le vélodrome, si aujourd'hui on prendrait tous les chrétiens de Marseille et alentour, je pense qu'on remplit la moitié d'un virage. Et si vous étiez déjà au vélodrome avec 6000 personnes, c'est mort. Ce que Dieu désire, c'est une vague. Un peuple qui entend ce cri, liberté, et qui se dit, moi-même, je vais amener une dizaine de personnes. Je vais amener une cinquantaine de personnes. Et je t'encourage aujourd'hui là où tu es. Permets à Dieu d'écrire ce cri de liberté dans ton cœur. Permets de le faire parce que la parole nous dit, en Proverbe 11, verset 10, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Quand les justes sont heureux, ça c'est toi et moi, nous sommes des justes devant Dieu. Si nous sommes heureux, la ville est dans la joie. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Ce matin, dans la préparation pour ce culte, Rachel nous a raconté, ils sont sortis cette semaine, ils ont vécu des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, ils ont vécu des guérisons dans la rue. Ça rend les personnes heureux. Ça rend les personnes heureux. Alors soyons cette église qui se tait plus jamais et qui crie plus fort que jamais auparavant. Qu'on nous entend de partout, que les gens pensent nous sommes de partout, qu'ils ont l'impression qu'on est la méga church des méga church des méga church. Parce que notre cri est tellement bruyant. Ce n'est pas une petite voix qui se fait entendre de temps à l'autre. C'est un cri tellement fort qui libère le courage en toute personne autour de nous pour voir la différence. Parce que si nous crions, le résultat sera la foi, comme la parole nous le dit en Romains 10, versets 17, 18. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Moi, je crois que nous, en tant qu'EPP, on va entendre notre voix jusqu'aux extrémités du monde. Je ne sais pas comment ça va se faire. En général, ça se passe par des hommes et des femmes qui entendent un cri et qui crient. Ça se passe par toi et moi, qui entendent un cri et qui crient, qui ne se retient plus jamais, parce qu'ils sont poussés par une vision qui est bien plus grande que notre propre vie, qui sont habités par un esprit qui désire tellement aimer les gens. Comme il dit la parole, que Dieu il a envoyé Jésus parce qu'il a aimé le monde, aimé ce cosmos, aimé l'ensemble des choses terrestres. Waouh! Quelle force! Mais qu'est-ce qui se passe si jamais nous, on ne crie pas? Et là, la parole nous donne une réponse assez simple. On peut le lire dans l'évangile de Luc. Peut-être vous avez déjà entendu ça, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Le contexte, c'est déjà il approchait de Jésus, alors Jésus, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient,
Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Au milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répond, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. J'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose qui est tellement profonde. Tu es le premier choix de Dieu pour crier, mais tu n'es pas son unique possibilité. Tu es le premier choix de Dieu pour crier à haute voix, mais tu n'es pas son unique possibilité. Dieu va se trouver au pire des pierres qui crient. Des pierres mortes qui vont crier. Parce que son désir pour le bien-être des hommes est tellement plus fort que toute autre chose. Mais je crois qu'il nous propose aujourd'hui, à toi et à moi, d'être ceux qui crient parce qu'ils ont entendu le cri et qui ne se retiennent plus et qui disent, Seigneur, j'entends ce cri, on l'a chanté. On va le rechanter dans un instant. J'entends le cri. J'entends le cri et je ne le garde pas que pour moi. J'entends ce cri et je lève ma voix. En tant que chrétien, je lève ma voix dans la justice. Je lève ma voix sur le lieu public. Je lève ma voix de guérison. Je lève ma voix de délivrance. Je lève ma voix de liberté. Je lève ma voix afin que les valeurs du royaume de Dieu se manifestent. Je lève ma voix et je ne la retiens plus jamais. J'aimerais que les musiciens que vous venez déjà, qu'aujourd'hui on prend un moment, j'aimerais faire vraiment un appel ce matin, qu'on prie pour cela. Parce qu'une telle prédication demande une réaction. Peut-être on se lève ensemble là où on est. Et j'aimerais vraiment qu'on prie contre toute tentation d'indéférence. Qu'on prie. Et on dit au Seigneur, je veux entendre ce cri et je veux que ce cri devienne un cri dans ma vie. Que je ne puisse pas me retenir sans crier liberté. Même si ça c'est le dernier cri que je dois sortir de ma vie. Et si ça c'est mon dernier souffle qui va libérer un peuple de vivre la liberté, de chercher la liberté avec tout ce qu'ils ont. Parce que j'entends ce cri. Ferme nos yeux. J'aimerais que tu regardes dans ton cœur. Regarde un moment dans ton cœur. Et dis-toi, est-ce que ce crie bien fort en toi? Est-ce que ce cri est tellement fort dans ta propre vie que tu ne peux pas autrement que crier toi-même liberté? Et que tu cherches et tu pourchasses d'amener cette liberté envers ces prisonniers de notre société qui désirent tellement de remplir le vide de leur âme, de trouver la liberté dans leurs émotions, la guérison de leur passé ou la guérison dans leur corps. Dieu a dit que son Église sera un mouvement populaire. Pas clérical, pas un mouvement des leaders et des curés ou pasteurs. Un mouvement des hommes et des femmes qu'il appelle disciples. Ceux qui ont appris et qui apprennent aux autres. Si tu veux réagir en disant « Seigneur, j'entends ton cri et je veux l'entendre », est-ce que je peux te demander d'avancer, qu'on puisse prier, qu'une équipe de prière qui sera ici puisse prier pour toi? Qu'on peut t'imposer la main pour libérer ce cri et ses conséquences dans ta propre vie. Si ça te concerne, si tu dis je veux, n'hésite pas à venir pendant qu'on chante et on adore le Seigneur. On va simplement prier pour toi. On va inviter le Saint-Esprit de libérer tes oreilles. Que tu entends liberté, de libérer le courage en toi. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité et de peur, mais Dieu nous a donné cet esprit de courage,
C'est l'esprit de foi. C'est l'esprit d'amour qui applique. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, je demande que tu parles aux uns et aux autres maintenant. Que tu fasses exactement cette œuvre. Seigneur, nous voulons entendre ce cri, liberté. Libère-nous de toute indifférence. Seigneur, provoque en nous un amour tellement profond pour notre voisin, pour notre collègue, pour notre quartier. Seigneur, que nous ne pourrons pas autrement que chercher comment on peut servir et aimer, libérer et accompagner. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes responsables peuvent venir pour prier ici? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, mets ton fardeau, Seigneur. Mets ton fardeau, Seigneur. Mets ton fardeau. Alléluia. Fais de nous des hommes et des femmes qui apportent la guérison et la liberté dans notre ville de Marseille. Seigneur, que notre simple témoignage, l'histoire de notre vie, apporte une guérison autour de nous. Seigneur, nous voulons être sensibles pour les opportunités et des moments où nous pouvons apporter cette liberté.